Bon allez, c'est parti. Maintenant qu'on a nettoyé les deux carters ici, on va pouvoir remettre tous les roulements ici. Dans les carters moteurs ici. Maintenant on va les mettre dans le four, 200 degrés, 15 minutes, aux petits oignons. Allez c'est parti, on prend le premier là et on va le mettre dans le four. C'est parti pour 15 minutes. 15 minutes later. Allez, c'est parti. On commence par les roulements de vélo. Bon, il est temps de s'occuper des bielles, de leur mettre les coussinets et de faire un petit plastigage dessus là, pour remettre tout ça là-dessus, aux bonnes cotes. Voilà. En haut à droite, vous aurez le tutoriel que j'avais déjà fait pour le plastigage des coussinets. Allez, c'est parti. On va remettre les bielles sur le vélo. Donc pour commencer, on huile abondamment. Faut pas hésiter, même dans les trous, c'est pas un problème. Voilà. Là, on approche fortement les vis à la main. Ensuite, on prend un axe de piston qui va sur ces bielles. On l'huile abondamment. Oh. Pardon. On y met dans le trou des deux bielles. Et voilà. Là, du coup, nos bielles, elles sont coincées. On ne pourra rien casser. On va serrer les vis de bielle en 3 passes. 20, 35 et 70 Nm. Allez, c'est parti. Ça va. Ensuite. Voilà, le vélo c'est terminé. Maintenant on va reprendre avec les carters, vu qu'ils sont froids. Le blocage du tambour de sélecteur ici là. Allez. Et voilà.
20 newtons. Voilà. Ensuite, on vient remonter ici la petite cale. J'ai remis les clavettes avant. Voilà. La poulie numéro 1. Une entretoise de poulie. La poulie numéro 2. Voilà. Moi, je réutilise des anciens écrous cannelés. Il n'est pas morflé, il n'est pas abîmé. Ça évitera qu'il se barre. La clé magique. J'en ai quelques-unes encore en stock de clés comme ça. Si vous en voulez. Faites-moi signe. Ici, c'est 61 Nm. Voilà. Ça bougera plus. Bon, là, on va remettre le primaire. Donc, la petite clavette. On va la mettre ici. Le pignon primaire. Donc là, faire attention. Voilà. Bien mettre la clavette. Nickel. Une rondelle toute neuve. Parce que généralement, quand on démonte le petit ergot ici, là, il casse. Voilà, donc la rondelle elle est plus maintenue. La rondelle. Là, on va approcher fortement à la main pour pas que ça parte. On serrera tout ça après. Voilà. Ensuite, on va changer le petit joint ici. Trop souvent oublié. Ensuite, on va remettre la pompe à huile avec 2 joints tout neufs. On va les huiler un peu. Voilà. Alors bien sûr, hein, on regarde bien qu'il ne se barre pas. Voilà. Serrage au couple, celle de 5 c'est 10 Nm. Les deux autres c'est 22. Et pour finir ce côté, on n'oublie pas de mettre cette jolie rondelle ici. Et ensuite, on vient remettre la grande roue dentée. Au préalable, hein, j'ai changé les 2 roulements et le joint spi ici. Hein. Voilà. Voilà, impec. On va pouvoir passer à l'autre côté maintenant.
bien s'en boire une là. Maintenant on va remettre ça. Ça c'est la poulie qui renvoie du démarreur au volant moteur. Voilà. Donc on commence avec une petite rondelle comme ça. On met ici. Voilà. Ensuite, on le met dans ce sens-là. La deuxième rondelle. Et le clip. Parfait. C'est le renvoi de distribution qui vient ici. Voilà. Donc d'abord, il y a cette petite lavette là à remettre sur l'arbre ici. Donc ensuite, on va mettre en place la poulie. Voilà. La rondelle qu'on change si l'ergot ici est cassé. Là, comme on peut voir, il est parfait. Allez, on la remonte. Et l'écrou. Voilà. Donc là maintenant on va venir la plier ici. Et on finit avec un petit jet. Ensuite on va caler la distribution avec ce pignon. Voilà, on voit qu'ici il a une marque. Ici là. Et elle doit être en face de la marque qu'on a ici. Là. Sur le renvoi. Si vous décalez ne serait-ce que d'une dent, bah les soupapes, elles vont pas aimer du tout. Voilà. Et là on voit bien que le pignon, il est aligné avec la grande roue dentée. Ça, c'est volant moteur en Ergal. Ça fait à peu près 570 grammes. On va faire ça avec Bosch, du travail de pro. Bon, maintenant on va remonter tout ce petit monde.